Patriotes. Il y a une année, nous avons pris l'initiative d'une consultation des acteurs politiques et de la société civile dans le but de frayer le chemin d'une cohésion nationale. Quelques mois plus tard, nous avons salué la déclaration et la volonté du président de l'AMUCA, Martin Fayulu Madidi, qui avait clairement exprimé sa volonté de rencontrer le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le but de contribuer sur cette question de la cohésion nationale à travers un dialogue ou une concertation nationale. Dans ce même discours, nous avons félicité le chef de l'État pour sa promptitude et son accord direct à rencontrer les soldats du peuple, parce que cette rencontre redonnait une lueur d'espoir à notre peuple pour une quelconque cohésion nationale. Aujourd'hui, cette question de la cohésion nationale demeure réelle et s'invite comme préalable pour régler la situation complexe de notre très cher pays dans ces contextes tendus sur le plan sécuritaire, socio-économique et politique. En effet, sur le plan sécuritaire, le pays est divisé. Kinshasa vit normalement pendant que la rébellion consolide ses assises, avec perte de vies humaines tous les jours. Sur le plan socio-économique, malgré les efforts du gouvernement, la situation est encore précaire. Sur le plan politique, les différents accords conclus avec de tierces pour la paix n'ont jusque-là rien donné de concret et pendant ces temps, les tueries et la souffrance de notre peuple ne font que s'accentuer. C'est pourquoi il est temps que chaque acteur se lève pour qu'une solution définitive soit trouvée à ces problèmes qui rongent notre pays depuis des décennies. Chers compatriotes, la cohésion nationale en ces jours, en dehors de tous les leaders politiques et de la société civile, passe par deux acteurs clés, à savoir le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Si Joseph Kabila est appelé président honoraire aujourd'hui, demain, le président Félix Tshisekedi le sera aussi. Ainsi, nous devons apprendre à conserver et à valoriser les bibliothèques de la République qui sont le nôtre. Chers compatriotes, nos différences ne doivent pas nous pousser à déchirer la République. Nos différences ne doivent pas nous pousser à nous haïr au détriment de la République. Mais nos différences devraient plutôt nous pousser à nous surpasser et à nous poser de vraies questions sur notre responsabilité en tant que leader. Ainsi, compte tenu de tout ce qui précède, nous lançons un appel solennel. D'une part, au président honoraire Joseph Kabila Kabange, conformément à l'article 63 de notre Constitution qui stipule « Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure ». Et d'autre part, au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, en sa qualité du symbole de l'unité nationale, garant de l'intégrité du territoire et de la souveraineté nationale, conformément à l'article 69 de notre Constitution, à se surpasser, à prendre de la hauteur pour qu'une rencontre directe de haut niveau s'efface entre les deux, de manière à fixer et régler à deux d'abord ces problèmes du pays, et ceci pour l'intérêt national. Cette rencontre ne sera pas un signe de faiblesse pour l'un ou l'autre, mais plutôt une expression d'attachement à la patrie et à ses intérêts suivant la vision de notre Constitution et de père de l'indépendance. Nous proposons que cette rencontre se fasse sous la médiation d'un fils du pays, une des rares personnes valeureuses qui nous reste encore, le président honoraire du Sénat, le patriarche Kengo Adondo Léon. Ce dernier n'est pas seulement crédible pour les deux, mais il est également un monument, le symbole de l'histoire et des acquis de la République. Chers compatriotes, le développement de notre pays doit décoller. Pour ce faire, il est temps que nous allions au-delà de nos égos pour nous fixer tous vers l'intérêt de la République. Une République dont nous avons tous la responsabilité de bâtir avec conscience et détermination. Une conscience qui nous amènera à léguer à nos enfants un pays fort et uni au cœur de l'Afrique,
avec la facilité de leur raconter son histoire glorieuse. Prenons de la hauteur pour la République, engageons-nous pour la République, travaillons pour la République, parce qu'ensemble nous pouvons, ensemble nous devons. Que Dieu bénisse notre nation ainsi que son vaillant peuple. Je vous remercie.